Coucou tout le monde. Alors, je suis super contente. Vendredi, j'ai fait une commande sur Amazon et j'ai tout reçu, ce que j'avais commandé. Et c'était pas forcément en Prime, mais peut-être qu'Amazon avait parce que j'ai reçu avec d'autres produits en Prime. Enfin, une autre chose, en fait, c'est juste un truc pour tenir ma tablette dans mon camion qui arrêtait pas de se casser la goule ou d'appuyer sur le paro. Alors le paro, c'est le kit main libre du camion en fait, où il y a deux touches, un bouton, et si on appuie, ça arrête pas d'appeler la première lettre de l'alphabet. Donc autant vous dire que la lettre A, à chaque trou, à chaque bosse, pouf, ça appuyait. Si je faisais pas gaffe, pouf, ça appuyait et ça appelait. Bon bref, oui, je sais. Euh, Hier soir, j'ai pris ma douche. J'ai pourtant séché mes cheveux bien comme il faut en faisant attention, mais j'ai dû me coucher un petit peu trop tôt après la douche, du coup, enfin m'endormir ou je sais pas. Enfin, on va appeler ça la marque de l'oreiller. Hein. C'est un moche épi. Oh, oh. Et j'arrive pas du tout à le maîtriser. Donc je vais y mettre un coup de sèche-cheveux ou de je ne sais quoi sur la tronche pour essayer de le recoller, quoi. Voilà. En attendant, j'essaie. En fait, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Donc voilà. Alors, il me manquait, en dehors d'une autre commande, le 1 et le 4. Donc, ils m'ont envoyé mes crayons distress. Donc ça, c'est le 1. Le 4, je ne l'ai pas encore commandé, mais ça ne serait tardé. Pour l'album de Léa, de Nanette, parce que je me suis dit, si elle veut changer certaines photos comme elle veut pour les emplacements, parce que moi, je vais lui en mettre, mais peut-être qu'elle va vouloir changer la disposition. Donc, je lui ai pris enfin, j'ai pris pour son album la perforatrice d'angle spécial photo. Donc, super contente de l'avoir reçue. Et comme je compte faire de l'embossage comment, un album, voilà, je cherchais le mot, je me suis pris ça. Parce que alors l'embossage, j'adore en faire, mais alors les feuilles d'imprimante, c'est un petit peu saoulant, quoi, au bout d'un moment. Et comme en général, moi je tamponne de couleur ou alors sur tout bêtement du noir, avec du transparent, ben je me suis dit, au moins, même si c'est un peu statique, ben, je passerai mon coussinet dedans, hein, mon coussinet qui est rangé, hein, que j'avais acheté aussi également sur Amazon. D'ailleurs, il est où ce petit cochon là? Je suis en train de penser que il doit être à traîner sur le bureau. Je vous raconte pas le bordel que j'ai sur le bureau, j'ai plusieurs trucs en même temps. Bon, ça, voilà. Donc, et je l'ai payé dans les 3 euros, donc ça me va très bien, quoi. Même s'il est un peu trop statique, j'essaierai de passer le coussinet toutefois dedans pour un peu démagnétiser tout ça. Parce que moi-même étant, voilà, la preuve, hein, si je mets mes mains, mes cheveux se dressent. Bon, bref. Voilà. Donc ça, j'ai reçu lundi. Sinon, samedi, j'ai reçu une commande. Bon, j'étais à faire les courses pour les meubles de Samia. Donc, je cherchais les poignées. Pourquoi t'es trouble? Hum, hum, hum. Eh oh, fais le point. Voilà, ici. Ah, merci. Donc, j'étais en train de faire les courses samedi pour le meuble. Et là, je reçois un message comme quoi mon colis est arrivé. Chouette, je savais pas qu'il était parti. Donc Guy a été le chercher lundi soir parce que je rentrais tard, je vais partir en découche. Mais il voulait aller chercher le colis pour pas le laisser traîner parce que Mondial Relais c'est bien beau mais c'est pas toujours tip top quoi. Il faut être sûr que la personne soit dispo pour aller chercher son colis rapidement parce que des fois ils attendent même pas la date pour les retourner. Bon après ça vient d'un problème des points relais aussi je pense qui désengorgent par rapport à la taille des colis. Donc ça, alors je vous montre le comparatif. Ça c'est le colis par Colissimo d'Amazon. Alors que j'avais aucun frais de port. Donc et ça, c'est la goule du colis en Mondial Relais. Alors ce qui était dedans était très léger, mais il y avait du volume. Et malgré les bulles et tout ça, vu que c'était très léger et qu'il y avait du volume, en fait, c'était pas assez condensé et le papier il s'est retrouvé dans un état tout écrasé et tout ça. Mon fils a réussi à regarder, à l'ouvrir sur un côté qui n'était pas scotché pour pouvoir regarder dans le camion quand je l'ai emmené hier. Si rien n'était abîmé, bon, à part une boîte qui est un peu abîmée. Et donc dans ce colis, j'ai reçu
Le restant d'une commande du mois de février, du 10 février. Mes mousses niveau. Qui restait, qui manquait. Donc c'est bien ça. Voilà, mes 5 mousses niveau qui manquaient. Donc il y a la 800, la 820, la 826, la 825 et la 801. Voilà. Donc je vais pouvoir y ranger dans mon meuble vu que j'ai les compartiments qui sont prêts à les accueillir. Donc il me manquera encore la 830, la 831, la 832 et la 833 que j'ai commandé le 28 mars. Donc voilà. Déjà, je suis contente. J'ai mes mousses niveau. Voilà, voilà. Je les mets de côté. J'ai reçu. Donc ça, c'est reçu. J'avais commandé 2 lots de 6 encreurs archivales. Bon, j'ai déjà un lot. Voilà. J'en ai reçu un lot. Donc, vu que c'est le lot de 6. Et une de plus. Donc j'en ai reçu 7 sur 12. Donc là, j'ai pas encore regardé si c'est les bonnes couleurs. Je regarderai après. J'ai reçu également mes tampons clear que j'ai commandé mais bien avant ça. Il me semble. Ouais, le stamp 245. Non, bon, je ne sais plus où est la facture. Mais parce qu'à savoir que j'édite les factures. Voilà, bon, je sais plus. Donc, j'ai reçu mon 247. Voilà. J'ai reçu également le gros papillon qui est le 246. Ouais, il va falloir que je refasse encore des pochettes pour ranger. Et j'ai reçu également, c'est combien celui-là? Le 248. Ah, il y a l'une d'entre vous qui m'avait envoyé des tamponnages de celui-ci et de celui-là. Et en fait, c'est pour ça que j'ai craqué. Voilà. Donc, il me manque à recevoir le 249 qui est là et qui est toujours manquant. Ensuite, j'ai reçu dans le même carton. J'ai reçu mon stencil de chez Stamperia. Voilà. C'est ça, hein. Voilà. Et la référence, c'est le KSG 430. Eternity pour toujours s'en est servi pour faire une de ses couvertures dans son album qu'elle a présenté il y a de ça 3 mois, je crois, 2-3 mois, sur les voyages fantastiques. Voilà. Voilà, mon café il est en train de refroidir, parce que j'étais en train de préparer tout ça. Et après, je pars avec Nénette. Je vais peut-être voir la petite bouille. Oh, je vais la voir bientôt, hein. C'est dans 3 semaines qu'elle accouche, hein, moi je vous le dis. Bon, excusez-moi. J'en profite, je fais tout en même temps, en fait. Alors, le truc de fou, je me suis dit, oh, j'ai un putain de cadeau. Enfin, un putain de cadeau. Dans l'expression, voilà, un beau cadeau. Parce que j'avais commandé ceci. Vous savez, je vous en ai parlé sur le groupe, comme quoi je les attendais avec impatience, parce que au niveau des 2 trous, là, je suis embêté. Je me demande comment les faire, parce que je voudrais les faire carrés, et même avec le cutter de précision, à chaque fois ça dérape. Enfin bref, c'est la bérésina. Et en plus, je veux faire les trucs, enfin, je veux qu'ils soient bien, quoi. Et puis, l'écartement et tout. Enfin, après, chacun ses problèmes, j'ai envie de vous dire, mais bon, j'y tenais. Et en fait, j'ai été surprise parce que j'avais pas fait gaffe du tout. Je pensais que pour 17,90 €, j'avais que les die. Parce que voilà, quoi, c'est du Versen. Et en fait, il y avait le Rolodex avec. Et c'était les die qui étaient offerts. Donc, le Memory Dex, c'est ça, c'est la girouette Memory Dex, qu'ils appellent ça. Donc, je suis bien contente parce que comme ça, je vais pouvoir ranger celle de Brie, là, qui est là, que j'avais rangé là. Je vais pouvoir la ranger dessus, puis y mettre sur mon bureau quand il sera rangé. C'est-à-dire quand j'aurai fini l'album. Donc voilà, il me reste encore le tampon à recevoir.
5 autres encreurs archival. Et puis un lot de mousse nouveau. Et également le restant de mes crayons Distress. Ceux-là. Voilà. J'ai tout ça que j'avais commandé et je sais pas où ça en est depuis le 4 avril. Ça fait un peu long. C'est un peu chiant au bout d'un moment, quoi. Quand même. Surtout que ben, j'en ai besoin, pas un besoin vital, hein, vous vous en doutez. Mais j'aimerais bien me remettre à mon journal et puis ces petits crayons là, ben, j'en ai un jeu que je sais pas où il est du coup parce que il y a tellement de bordel sur ce bureau, moi je vous le dis, je vous dis que ça. Je sais même pas où ils sont. Quelque part, ici, là. Parce qu'après il y a l'ordinateur, mais j'arrive à en mettre sur l'ordinateur, sur le clavier, parce que le machin il a rendu l'âme. Il n'y a plus que l'écran qui est bon. La tour, je pense qu'elle est finie, mais en même temps, elle a tellement de trucs autour d'elle. Je pense que c'est parce qu'elle respire pas assez. Donc voilà. Oh. Ah, c'était rapide, hein. Vous avez vu, moins de 15 minutes, hein, mais je peux meubler, si vous voulez. Donc voilà. Alors, la prochaine vidéo, je pense que ce sera celle que j'y ai mis. Un petit achat que j'ai fait quand nous avons fait notre première rencontre avec Angélique. Où j'ai acheté l'Ising Diamond. Ouais, c'est ça. J'ai pris la noire parce que me flashait et je voulais trouver la rose gold, celle qui fait rose vieillie là. Mais une fois dans le rayon, quand j'ai vu le packaging, j'ai fait Angie pourra le dire. J'ai fait ouais bon, elle a pas l'air d'être si géniale que ça comme rose pour faire un vieux rose quoi. Donc, puis moi je suis plus dans les couleurs vintage, steampunk et tout ça, donc si ça colle pas, je prends pas. C'est tout bête, hein. C'est pour ça que oh, il m'énerve ce poil là. Donc, et je voudrais vous faire en fait un test avec de la crème pailletée que j'avais trouvée à Nose, voilà. Où en fait ils bradaient tellement que je crois que je les avais payés 50 centimes du coup parce qu'ils étaient dans un bac à moins 75%. Donc quand je sais pas en fait que j'y vais puis que je trouve le prix plein pot puis que je vois que ça reste plusieurs semaines, je me dis tiens normalement depuis l'émission qu'il y avait eu sur les noses, je fais ça en fait. Je me dis, bientôt ça va être en promotion, ça va être dans les bacs à moins 75 ou moins 60, donc attendons un peu vu que ça reste sur place. Et puis comme ça je fais des économies. Donc je disais, entre cette pâte-là, il y a l'E-Zinc également, là, les petits pots E-Zinc. J'avais fait une création avec, où j'avais mis juste quelques touches. Moi, cependant, je la trouve très liquide, donc on va comparer, hein, tout bêtement, entre la E-Zinc en pot. Et non, c'est la Nuvo d'ailleurs. C'est pas la E-Zinc. Ils sont passés où? Ils sont dans mon truc. Ils sont rangés, tout bêtement. Voilà, voilà. Donc, je vous redirai ça au moment que je ferai la vidéo. Arrête d'être trouble. Tu t'éclaircis. Oh, oh, voilà. Donc, je vous ferai la comparaison entre les deux, hein, vu que c'est deux marques. Et également, se servir tout bêtement, nous également, de nos paillettes, parce que j'ai envie de vous dire, ça c'est celle d'Action. On a des réserves de paillettes, en général, et on s'en sert que très rarement. Donc moi personnellement, voilà quoi, à part à Noël que je mets de la paillette sur mes cartes ou des choses comme ça, ou mes embellissements, le restant de l'année je m'en sers pas. Donc je me suis dit, faire une petite démo, de la façon où je m'en sers, mais pas que à Noël, parce que de temps en temps j'en mets quand même. Donc je vais vous faire une petite démo de comment j'utilise ces petites boîtes. Et comment j'arrive à faire ces petites choses-là. Ça existe déjà sur YouTube, hein, j'ai regardé. Donc il y a des grandes youtubeuses qui ont déjà démontré comment on faisait la pâte. Comment ils appellent ça déjà? La glitter paste. Ouais, c'est ça, la glitter paint. Là, c'est de la glitter paint parce qu'en fait, on peut la mettre sur tissu.
Et la glitter paste, en fait, c'est plus difficile à tenir sur tissu. Donc elles font de la glitter paste. Bon, nous, on n'a pas besoin de la glitter paint, en plus de la paste. Donc on va essayer. Enfin, je ne vais pas essayer. Je vais vous montrer moi de la façon que je l'utilise. Comment je la fais, tout bêtement. Parce que faut pas lésigner sur les paillettes. Alors ces petits trucs là, à chaque fois je mets du scotch sur les trous. Parce que c'est bien joli leur petit distributeur. C'est pratique parce que on a quand même 6 couleurs en pièces sont très fines les paillettes. 6 couleurs en un seul contenant. Mais le contenu a tendance à se barrer dans tous les sens et dès qu'on le touche, ça vole de partout. Donc moi ils sont rangés dans mon tiroir à mix média là, un tiroir ici, là, ici en bas. Un jour, quand mon bureau sera rangé, je vous montrerai de la façon où je suis organisé, si ça vous intéresse. Après, il suffit de me le dire. En sachant qu'en ce moment, il me manque un petit peu de place, je vais peut-être demander à Doudou de me faire un meuble à moi aussi. Mais pas pour les encres en fait, un meuble spécial petit tiroir à mettre sur un mur. Parce que là, vous voyez, j'ai plein de petits meubles à tiroir, mais les tiroirs, ils sont trop petits en fait. Donc, je vais peut-être lui demander un autre meuble. Parce que celui-là, qui est derrière moi, c'est une colonne, hein, carrément. Donc il y a un grand tiroir en bas, un légèrement plus petit en dessous, qui est bon à réparer d'ailleurs. C'est un meuble acheté d'occasion à une scrapeuse dans le secteur. Et après, c'est que des petits tiroirs. Donc nous, on a viré déjà un tiroir et on a mis une plaque pour pouvoir ranger mes papiers 30-30 dedans. Non pas que je n'ai pas la place de les ranger dans les tiroirs, mais les blocs actions, en fait, je les rangeais dedans. Donc maintenant, ceux qui sont commencés, ils sont là, pour penser à les utiliser. Et les autres, en fait, ils sont dans une des caisses en tissu, là, qu'on monte de chez Action, et ils sont rangés debout dedans. Ça, c'est les neufs, en fait. Et mon objectif, c'est d'en virer un maximum. Donc là, j'essaye de faire un maximum d'albums de feuilles, d'utiliser un maximum pour l'album Aléa. Donc ça y est, j'ai avancé hein, quand même. Je vais vous montrer un petit peu. Hein. Donc j'ai fait déjà une petite page. Voilà. Oh bah elle est en vert en plus. La brique. Une petite page, là c'est pour juste me rappeler que hop, c'est pour y mettre des tags, lui faire des tags. Là je vais certainement rajouter une pochette en dentelle. Là également une petite pochette. Le tout est aimanté. Voilà, en voilà une. Toujours dans le même bloc de papier. Mais moi j'aime pas trop, hein. Je suis pas très girly non plus. Donc, mais là c'est entre les deux, c'est entre le fifi et puis le vintage. Donc, et puis j'ai customisé les papiers hein, après. Donc je lui ai fait une petite cascade qui pour l'instant bon elle est assez raide parce que j'ai pas encore fait le machin pour la tenir. Mais bon, ça va le faire. J'hésite encore comment je vais le faire. Je vais le faire plutôt je pense dans ce sens-là. Voilà. Moi, j'avance tout doucement, mais sûrement, hein, comme on dit. Hein. Là, j'ai préparé les papiers que je vais mettre dedans. Donc là, il y en a deux pareils, c'est normal, vous allez voir pourquoi. Celui-ci, là, et celui-là, qui est assez simple. Il faut bien que je les mette dans le bon sens. Donc, ici, j'ai fait à volet avec une grande poche ici, une petite ici. Et ça se referme comme ça. Donc, il y aura un aimant également pour maintenir le tout fermé. Ici, j'ai créé un petit espace de volume pour accueillir le tout sur la tranche. Je remets dedans. Et je fais ça dès que j'ai le temps. Donc autant dire que j'ai pas énormément de temps. Normalement ce week-end. Sonia, tu penses à envoyer tes trucs cette semaine pour que Guy puisse attaquer? Ah. Donc normalement cette semaine on devrait... Enfin ce week-end je devrais être tranquille ou bisou. Normalement aujourd'hui j'étais en congé parce que je vais avoir mon après-midi de congé. Mais en tant que
locatier avec le camion à la maison, on m'a dit si cet après-midi tu peux travailler, ça serait génial parce que je suis dans le caca. Donc Isa elle va prendre son camion cet après-midi en rentrant, elle va manger un bout vite fait, et puis elle va dire c'est pour quelle heure? Midi et demi, allez hop, on y va. Alors que on a rendez-vous à 9h30 avec Nanette, donc autant dire faut être une heure avant, enfin faut pas qu'on parte une heure avant pour être au moins une demi-heure avant là-bas, enfin un peu moins d'une demi-heure avant là-bas, le temps qu'elle prenne un ticket, enfin elle m'a tout expliqué, j'ai fait oh là là, moi la maternité, la seule fois où ils ont vu ma tronche c'était pour poser les gosses. Bah sauf pour les deux autres parce que en fait Charline c'était compliqué, puis Théo ils ont pas arrêté d'essayer de le déclencher, mais bon, j'ai passé 4 week-ends là-bas donc c'était cool. En plus il avait décidé de pas venir donc 3 déclenchements, en fait, c'est ça. Donc, tiens, j'ai l'alerte, la consultation qui se met sur le téléphone, donc ça veut dire que ça va être l'heure de partir. Donc, moi, je suis ravie de mes petits achats. Bon, il y en a certains qui mettent longtemps à arriver. Du coup, des dailles pour mes mérodies que j'en ai commandé sur Tonton Ali. Et l'arrivée, je les ai commandés il y a 2 semaines sur Tonton Ali. Et l'arrivée, elle est prévue là cette semaine. Donc, j'ai envie de vous dire, là, ça commence à faire très long d'attendre. Surtout quand j'ai plein de trucs en route que je suis obligé d'arrêter parce que j'ai pas ce qu'il faut. En sachant que moi, mon matériel, je suis obligé de pratiquement tout racheter. Il y a 2 ans, le seul truc que j'ai acheté en fait pour avancer un petit peu plus vite qu'avec mes ciseaux, parce qu'avant j'étais qu'avec des ciseaux, c'est la petite machine là que j'avais trouvée sur alors je sais plus si c'était pas sur Joom, et qui va très bien ma foi. Et puis qui a servi, voilà quoi, les petites plaques, voilà. Hein. Et elle, je l'emmène sur les longs déplacements et je me fais des découpes, voilà, en avance. Grâce au fameux classeur, vous savez, des créations de Luna, qui avait repris le tuto de Mag. En fait, je me suis fait des classeurs A4 et je m'en suis fait des A5. Et puis j'ai mes classeurs aussi de Tonic Studio où des fois j'en mets dedans. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, bref. Ouais, j'ai une pendule à faire pour le boulot. J'ai une boîte à bijoux pour mettre les trombones et machin et trucs et les bidules de monsieur le responsable de planning. Là. J'ai quoi d'autre à faire? J'ai un pot à crayon comme pour où je mets mes cols que je vous avais montré dans une de mes vidéos. Et où je pose mon pistolet à colle dessus, comme ça quand il bavouille, il y a un petit truc en dessous, une petite feuille, ça tombe dessus, j'ai juste à retirer. Ah ouais, j'ai un problème avec le heat gun que j'avais acheté. Alors le machin, il fait un drôle de bruit, mais c'est de pire en pire. Je me demande s'il va pas me claquer dans les pattes. Alors au prix où il coûte, quand même. Donc le prochain que je le prendrai déjà à 2 vitesses. Parce que là, je pensais que c'était celui à 2 vitesses, mais non, il en a qu'une. Donc je le prendrai certainement chez Ninon. Parce que je crois qu'elle en a, il me semble. Hein, il me semble que oui. Il me semble que j'en avais croisé sur sa boutique. Mais en ce moment, j'arrive pas à aller sur Horizon Créatif, c'est bizarre. Ou alors, j'irai voir la fourmi ou une autre boutique pour le recevoir assez rapidement quand même. Parce que s'il me claque dans les pattes, j'ai pas envie de ressortir mon vieil Artemio là qui fait un boucan d'enfer. Je me suis trop habitué au silence de l'autre, quoi. Donc, parce que d'avoir les oreilles comme ça, surtout que là, je vais faire pas mal d'embossage, donc ça me fait un petit peu peur. Surtout que, en plus, l'autre, il est dans le garage, hein, il est vergui. Parce que quand je fais mes colorisations, il y a que parfois je me mets sur le bureau, mais après j'en ai partout, donc pour nettoyer c'est galère. Ou sinon je me mets sur son établi avec mon tiroir, le tiroir justement de la colonne là que je vous parlais qu'on a viré. Donc je me mets dans mon tiroir avec mes papiers autour et j'ai mes pulvérisations et je suis vachement plus à l'aise que sur le bureau quand je vous fais une vidéo. Et après c'est pas facile de faire les pulvérisations, sécher, tamponner et tenir le téléphone en même temps. Faudrait que je remette un pied sur la fenêtre, mais faudrait qu'il soit vachement plus long vu que l'établi à Guy il doit faire dans les 80 de large, 80, 90, je sais plus.
Donc il est très large, donc vous ne verriez pas grand chose, je pense. Ou alors que je mette le trépied avec l'appareil photo dessus, mais comme j'ai toujours pas trouvé comment on fait pour pas filmer en 4K. Donc c'est un petit peu embêtant, j'ai envie de vous dire. Donc le téléchargement est super long. Alors j'ai un super truc pour vous faire des super vidéos. Et du coup, bah, je me contente de mon téléphone, hein, c'est pas grave. Hein, peut-être que plus tard, vu que je vais faire des vlogs un peu plus régulièrement, je prendrai plutôt une caméra de vlog parce que bah, mon pépère, le Panasonic, là, le Mix, il est lourd quand même. Hein, je vous jure. Une petite caméra, voilà, un truc à pas cher. Et puis qui fera bien l'affaire, je pense. Donc voilà. Bah, je vous fais des bisous. Moi, je vais me préparer pour y aller. J'ai essayé de dompter ma mèche. J'ai dit à Nénette, ah, fais chauffer le peigne chauffant, là, le truc, la brosse lissante, là, ou je sais pas quoi, là, pour essayer de se maquiller un coup aussi. Parce que là, c'est juste les restes qui sont pas partis à la douche hier. Je me démaquille jamais en plus, donc c'est pas bon pour la peau, mais bon, c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite du coup pour une autre vidéo sur les paillettes. Et si vous avez des demandes au niveau des vidéos, hein, bah, n'hésitez pas. Bisous, bonne journée.